14 personnes sont décédées dans un douloureux accident de la circulation sur la route de l'Espoir et le président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes et appelle au respect des règles de sécurité routière. Le Conseil des ministres approuve des projets de loi et des décrets, parmi lesquels un projet de loi relatif aux services et aux moyens de paiement électronique. Le département de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire inaugure le palais de justice à Sélibabi après l'achèvement des travaux. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le bilan de l'accident douloureux survenu aujourd'hui au kilomètre 88 de la route de l'Espoir. Au total, 11 décès et 5 blessés, selon une source sécuritaire officielle qui a précisé qu'il s'agit d'une collision entre deux véhicules de transport public type Renault. L'excès de vitesse a été cité comme cause principale de l'accident. Les autorités sécuritaires et de santé se sont précipitées sur les lieux pour secourir les victimes, leur fournir les premiers soins et les évacuer vers les hôpitaux. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a présenté aujourd'hui dans un tweet ses sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident survenu aujourd'hui au PK88 de la route Nouakchott-Boutilimite. Il a appelé les usagers de la route à observer constamment les règles de la sécurité routière. Voici le texte de ce tweet. Nous avons appris avec consternation et grande tristesse l'accident survenu aujourd'hui sur la route Nouakchott-Boutilimite et qui a fait plusieurs victimes. En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes et implore Allah le Tout-Puissant d'accorder la miséricorde et le pardon aux personnes décédées et aux blessés prompt rétablissement. J'appelle tous les usagers de la route à observer constamment les règles de la sécurité routière. Pour plus d'informations sur ce douloureux accident, nous avons contacté le Hakam Moussaïd de la Muqata'a de Ouadénagué qui nous a parlé des efforts des pouvoirs publics au moment du tragique accident. Propos revenus par Mohamed Khattat. Un tragique accident de la circulation routière est survenu ce mercredi matin au kilomètre 88 le long de l'axe Nouakchott-Boutilimite. Une collision entre deux véhicules légers de transport public qui a fait 14 morts et 3 blessés. Sans aucun doute, la cause principale de l'accident a été déterminée. Il s'agit de l'excès de vitesse. En effet, les deux véhicules roulaient à tombeau ouvert et l'un des conducteurs se trouvait en état de somnolence. Une tragédie qui en dit long sur le peu de respect accordé par certains chauffeurs aux précautions de sécurité et de sûreté routière. Le Hakam Moussaïd de Ouadénagué, M. Mohamed Val ou le Mrabta Khalil, était arrivé très vite sur le lieu et a fait la déclaration suivante. Nous regrettons ce douloureux accident survenu ce matin au kilomètre 88 de la route de l'Espoir, le long de l'axe Boutilimite-Nouakchott, fauchant la vie de 14 personnes et causant 3 blessés. Nous prions pour que les âmes des disparus reposent en paix, qu'Allah les accueille en son saint paradis, et nous prions pour un prompt rétablissement des blessés, tout en adressant nos condoléances aux familles, amis et proches des victimes. Nous nous sommes déplacés très rapidement sur les lieux du drame dès que nous avons été informés de l'accident en compagnie des autorités sécuritaires et des staffs médicaux de la Muqata'a, apportant tous les soutiens possibles aux victimes et aux blessés. Nous soulignons ici que les causes de ce tragique drame sont l'excès de vitesse, le manque de précaution et de respect de la sûreté et de la sécurité routière. Nous appelons tous les conducteurs et automobilistes à prendre toutes les mesures de sécurité, de veiller à la sûreté routière pour éviter et diminuer ce genre d'accident. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamad.
Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 17 mars 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi relatif aux services et moyens de paiement électroniques. Le présent projet de loi a pour objet de réglementer les services et moyens permettant d'effectuer, par voie entièrement ou partiellement électronique, des opérations de paiement et les conditions d'exercice des activités y afférentes par les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaies électroniques exerçant leur activité en Mauritanie. Le Conseil a également examiné et adopté les deux projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de l'Institut pédagogique national. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2014-115 en date du 30 juillet 2014 portant transformation de la société d'économie mixte dénommée Marché aux poissons de Nouakchott en établissement public à caractère industriel et commercial et définissant les modalités de son fonctionnement modifié par le décret numéro 2017-034 en date du 13 mars 2017. Le présent projet de décret vise à inclure les représentants du ministère chargé des Affaires économiques pour se conformer aux dispositions du décret fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des organes délibérants des établissements publics, notamment en son article 3 qui prévoit obligatoirement au sein de chaque organe délibérant un représentant du ministère chargé du plan, en plus de ceux représentant la tutelle technique et financière. À la suite du douloureux accident survenu sur la route Nouakchott-Bouti-Limite, le président de la République a instruit le gouvernement à veiller à l'application des règlements en termes de sécurité routière et a demandé aux usagers de faire preuve de la plus grande prudence afin d'éviter de tels accidents douloureux. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication a présenté une communication relative à la mise en place d'une seconde liaison par câble sous-marin au niveau de Nouadhibou. Cette communication vise à assurer la sécurité de la connectivité internationale au câble sous-marin, permettant le maintien à grande capacité de la connexion du pays à l'Internet en cas de coupure de la seule connexion actuelle et favoriser le positionnement de la Mauritanie comme hub régional de connectivité répondant aux besoins des pays dans la région. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a présenté une communication relative au rapport de la Commission nationale pour la réforme du secteur de l'information. Cette communication expose les principaux domaines de réforme contenus dans le rapport avec leurs mécanismes de réalisation à court et moyen terme. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, établissements publics, Agence de promotion des investissements en Mauritanie, Directeur général adjoint, Ahmedou El-Khatri, titulaire d'un master en finance. Ministère des Pêches et de l'économie maritime, établissement public, Port d'Indiago, Directeur général, Issel Moussid El-Mokhtar El-Habib. Chantier naval de Mauritanie, Directeur général, Omar Gueye, précédemment chargé de mission à la présidence. Société nationale de distribution des poissons, Directrice générale, Mahjouba Habib, précédemment directrice générale des chantiers navals de Mauritanie. Ministère de l'Environnement et du Développement durable, cabinet du ministre, conseiller technique chargé du développement durable, Hassan Mouloud, titulaire d'un master en géosciences et gestion en environnement. Conseillère technique chargée de la communication, Toutou Bouka, titulaire d'un master en communication. Administration centrale, direction de la planification, de la coordination et des statistiques, directrice Fatimata Simina Ouag, titulaire d'un master en analyse économique et développement, en remplacement de M. Maloumdine Oul-Mouloud appelé à d'autres fonctions. Direction de la réglementation et des accords multilatéraux, directeur adjoint, Damba Abdoulaye Kamara, titulaire d'un master en droit public, précédemment directeur adjoint à la même direction. Et dans le point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies, de l'information et de la communication, M. Sidoul Selm, et ses homologues des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Khan, de la santé, Dr Nadirou El-Hamed, et de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, M. Le Mrabat El-Bouanahi, se sont relayés à la tribune pour commenter les résultats du Conseil des ministres.
Les travaux d'une journée de réflexion placée sous le thème « Leadership des femmes élues pour un avenir égalitaire dans un monde de Covid-19 » ont débuté aujourd'hui à Nouakchott, organisé par la Commission nationale des droits de l'homme en collaboration avec le réseau des femmes élues localement, section Mauritanie, et le bureau du Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Cette journée s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée internationale des femmes. Emenam Tarlil. Leadership des femmes élues pour un avenir égalitaire dans un monde de Covid-19. Voici le thème de la journée de réflexion organisée par la Commission nationale des droits de l'homme en collaboration avec le réseau des femmes élues localement, section Mauritanie, et le bureau du Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Cette journée s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée internationale des femmes. Les participants discuteront des thèmes portant, entre autres, sur l'absence des femmes dans les sphères de prise de décision et sur l'impact de la Covid-19 sur les activités des femmes chefs d'entreprise. Dans son mot pour l'occasion, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salm Al-Bouhoubaini, a salué le parcours militant de la femme mauritanienne et la lutte qu'elle mène pour recouvrer ses droits et libertés et pour libérer ses énergies. Il a également souligné le niveau élevé de partenariat, de coopération et de complémentarité entre son organisation et le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, un partenariat qui a permis de réaliser plusieurs acquis dans le domaine de la promotion de la femme. De son côté, le représentant du bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies en Mauritanie, M. Laurent Meyan, a assuré que son organisation soutiendra toutes les initiatives des femmes mauritaniennes. Donc c'est l'occasion aujourd'hui d'échanger avec vous, de discuter et de voir comment nous pouvons travailler ensemble pour faire en sorte que la femme mauritanienne soit plus active dans la société. À notre bureau, le bureau du Haut Commissariat ici à Nouakchott, nous avons une équipe genre maintenant dans notre bureau, donc 3 femmes qui travaillent toute l'année sur ces questions. Je voulais juste insister sur le fait que notre bureau prend la question des droits des femmes et des filles comme une priorité et que je voulais vous rassurer de notre soutien. Pour sa part, la présidente du réseau des femmes élues localement, section Mauritanie, Mme Aïcha Mtebeddi, s'est réjouie de la collaboration entre la Commission nationale des droits de l'homme et le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, collaboration qui a permis à la femme mauritanienne de recouvrer ses droits et d'occuper des postes de grande responsabilité. Elle a indiqué que le partenariat et la coopération entre la Commission des droits de l'homme et les organisations de la société civile, y compris le réseau des femmes élues localement en Afrique, section Mauritanie, aidera à créer un avenir meilleur et une culture fondée sur la justice et l'égalité. Madame Mtebeddi a enfin exhorté les femmes à redoubler d'efforts pour occuper toute la place qui leur échoit dans la construction du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Madame Naham Taroun Oul-Chersidia, ainsi que la présidente du Conseil régional de Nouakchott, Madame Fatima Toumt Abdelmerk. La région de Nouakchott a fourni un appui à l'Union nationale des coopératives féminines qui renferme 55 coopératives. Cette aide consistait en du matériel de couture et de broderie et des ordinateurs. La présidente de l'association, Mme Serkem Tebattar, a exprimé sa gratitude à la région pour son soutien considérable aux femmes qui contribuera à leur formation dans des professions libres telles que la couture, la broderie et d'autres professions afin de renforcer leur autonomie économique et financière et de faciliter leur accès au monde des affaires. Direction la wilaya du Guidimaka et précisément sa capitale Sélibabi où le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a inauguré le palais de justice de Sélibabi et les locaux administratifs de la Mourata de Oulienje, tout comme il s'est rendu sur des chantiers publics en construction dans la wilaya du Guidimaka pour s'enquérir de l'avancement des travaux. Compte rendu de Aminata Khan. Le conseil régional de la wilaya du Guidimaka fut la première étape de la visite du secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Ahmed Ouddadaha. Sur place, il a été édifié sur l'état d'avancement des travaux. Accompagné du wali de la wilaya du Guidimaka, Tayyib Ould Mohamed Mahmoud, le secrétaire général s'est ensuite rendu au chantier de la nouvelle école fondamentale en cours de construction au stade municipal de la ville.
ainsi qu'à l'hôpital régional. La fin de cette visite marathon a eu lieu à la place qui abritera le palais de justice de la ville de Seylibabi. Après la coupure du ruban symbolique, Ahmed Ould Deddahi a indiqué à notre micro que l'objectif de ces visites est de s'enquérir de visu de l'état d'avancement des travaux du palais de justice et de d'autres infrastructures de base, indiquant que les travaux ont atteint un rythme accéléré. Il a toutefois donné des instructions fermes quant au respect des consignes édictées dans les cahiers des charges. Ensuite, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'est rendu à Tachot où il a visité certaines infrastructures relevant de son département. La fin de la visite du ministre s'est déroulée en Bout où il était accompagné du Hakam de la Muqata'a. Le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, M. Sadve Sidi Mohamed Samba, a participé mercredi à Nouakchott par visioconférence aux travaux de la 5e conférence des ministres africains en charge de la météorologie, dont la Mauritanie est membre fondateur. La réunion vise à appuyer les capacités et les services de la météo dans les pays africains membres à travers la coopération entre les pays, les organisations internationales et les donateurs. La conférence a été l'occasion de passer en revue la troisième génération de satellites météorologiques et d'entreprendre les préparatifs nécessaires en vue de la transition pour recevoir ces services de cette génération à l'horizon 2025. Au cours de la rencontre qui se tient tous les 2 ans sous la supervision de l'Union africaine et de l'Organisation mondiale de la météorologie, le Cameroun a été élu pour présider la conférence pour les 2 prochaines années. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Mokhtar Bel Chaban, a participé par visioconférence aujourd'hui depuis le quartier général de l'état-major général des armées à Nouakchott à une réunion des états d'état-major des États membres du G5 Sahel, la réunion à laquelle ont pris part les chefs d'état-major du G5 et qui s'est déroulée en présence du chef d'état-major des armées françaises, a pour objectif de discuter de divers aspects relatifs au domaine militaire et de sécurité dans l'espace du G5 Sahel. La réunion discutera également des perspectives de coopération conjointe entre les pays concernés dans ces 2 domaines. La guerre 3.0, permanence et rupture, tel est le thème d'une conférence dispensée ce soir par le Collège de défense G5 Sahel dans son siège à Nouakchott, animé par le général Didier Castres, ancien sous-chef d'état-major des armées françaises. Dans sa présentation, le conférencier a expliqué le thème de la bataille 3.0, précisant qu'elle constitue une crise où un organisme vivant qui se développe se rétracte, s'embrase ou s'éteint. On ne peut pas plaquer du mécanique sur du vivant. Le général Didier Castres a évoqué également sa longue expérience de gestion des crises, autrement dit des guerres et conflits armés. Parlant du G5 Sahel, le général Castres a précisé qu'il constitue une institution novatrice, d'autant que ce n'est pas l'Union africaine, ni la CEDEAO, ni la CECA. C'est un mécanisme de mutualisation des efforts qui a permis de mettre en place une force conjointe contre des groupes terroristes. L'actualité relative au Covid-19 et selon les informations communiquées par voie de presse font ressortir durant ces dernières 24 heures l'enregistrement de 34 nouvelles contaminations au Covid-19, 15 nouvelles guérisons et 1 décès. Ces résultats portent le cumul à 17 521 cas de contamination, dont 16 821 guérisons et 445 décès. La Muqata'a de Mongel s'approvisionne en eau potable désormais à partir du barrage de Vumlegleta. Après l'achèvement des travaux au niveau de la 2e phase à Ftout al-Sahli, une nouvelle selon les populations locales qui aura des répercussions positives sur le développement économique et social de cette zone.
Compte rendu de Garmete Gaddi toujours. Les travaux d'alimentation en eau potable de l'Aftout al-Sharqi à partir des eaux du barrage Fumlegleite sont achevés. L'accès à l'eau potable est capital aux habitants de la commune de Moungel qui ont longtemps souffert de ce manque. La population de la commune de Moungel ne pouvait accéder à cette eau qu'à travers des fontaines publiques à faible pression. Le représentant de la Société nationale d'eau à Moungel, Bakar Ahmeyada, a indiqué que ce projet est d'une nécessité impérieuse pour la population de la commune de Moungel et qu'il satisfera leurs besoins. Ce projet colossal s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie des citoyens. Les citoyens de la commune de Moungel ont exprimé leur joie et leur satisfaction quant à l'aboutissement de ce projet valorisant son importance. Les citoyens de la commune de Moungel ont mis en valeur l'impact positif de ce projet sur leur vie quotidienne, insinuant que les habitants des agglomérations n'auront plus à se déplacer pour s'approvisionner en eau à Moungel. Les équipes techniques de la Société nationale d'eau travaillent d'arrache-pied pour lier chaque ménage désirant de s'abonner au réseau d'eau afin de l'utiliser. Une caravane conjointe du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et du projet Swed a lancé aujourd'hui à partir de Nema des activités de sensibilisation visant le renforcement des capacités des chefs religieux, membres du réseau des imams et pour Mourchidat au sujet des lois en vigueur. Compte rendu de Mohamed Khattab. En appui aux efforts des chefs religieux, membres du réseau des imams et des mourchidat dans les lois en vigueur, la caravane conjointe entre le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original et le projet Swed vient de lancer ses activités au Houd al-Sharqi sous la supervision des autorités administratives qui ont loué cette initiative visant à rehausser le degré d'éveil des populations. Pour M. Yacoub El-Ismail, conseiller chargé des affaires politiques et sociales au niveau de la wilaya du Houd al-Sharqi, c'est un honneur d'ouvrir, en compagnie du Hakem de Nema, les travaux de cette activité relative à la caravane de sensibilisation et j'espère qu'elle atteindra les objectifs qui lui sont assignés. Autonomisation des femmes et dividendes démographiques sont, entre autres, des objectifs ciblés par cette caravane pour conscientiser les femmes sur leur importance et leur rôle dans le renforcement des capacités des femmes dans notre pays. Pour M. El-Mukhtar Wadou, président de la caravane, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original est entré en partenariat avec le Swed au Sahel pour permettre à la femme de jouer pleinement son rôle et garantir ses droits, notamment à l'éducation, à la santé, à lutter contre la violence, à l'amélioration de son niveau d'autonomisation. Il est vrai que la caravane s'inscrit également dans la stratégie élaborée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original pour atténuer les conséquences du coronavirus. Selon M. Cheikh Sid Ahmed Ould Mohamed, directeur régional du ministère des Affaires islamiques au Houd al-Sharqi, nous nous félicitons de cette caravane, dit-il, et nous déclarons notre appui au projet Swed et ses objectifs visant à l'autonomisation des femmes et leur permettre d'accéder plus facilement aux services de santé reproductive et la scolarisation des filles. C'est dire que l'autonomisation des femmes et le rôle qu'elles peuvent jouer dans le développement du pays sont des objectifs recherchés par les pouvoirs publics à travers le réseau des imams et des mourchidat, en contribuant à améliorer la participation des femmes dans l'évolution de la société et en favorisant le changement social. Direction notre capitale économique Nouadhibou, où la 14e promotion d'officiers d'état-major en stage à l'École nationale d'état-major a visité ce matin le siège de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Sur place, les officiers ont suivi une présentation de la zone franche, ses missions et son rôle dans la promotion de l'investissement. Compte rendu de Bokar Baylaba. Première étape, le siège de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Sur place, les officiers ont été accueillis par le secrétaire général de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Sidi Mouloud Ibrahim Hamdad. Puis ils ont suivi une présentation de la zone franche, ses missions et son rôle dans la promotion de l'investissement, surtout après la réalisation d'infrastructures structurantes, l'élaboration d'une feuille de route et l'amorce de l'exécution de nombreux projets. Seconde étape, le port autonome de Nouadhibou. Là aussi, les officiers ont été édifiés sur les installations de l'infrastructure, notamment les quais, les entrepôts de déchargement et les travaux d'agrandissement du port de pêche qui lui permettraient de recevoir des navires d'un plus grand tirant d'eau.
Ainsi, le secrétaire général de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou a édifié ses hôtes sur les caractéristiques de la zone franche, son cadre institutionnel et opérationnel, son guichet unique, les infrastructures d'appui à l'investissement, ainsi que les formats de coopération et de partenariat entre la zone franche et les acteurs économiques nationaux et étrangers. Il leur a également évoqué la vision prospective pour le développement de cet important pôle hub de développement et les projets pour le renforcement de son attractivité. Au cours de cette étape, la mission a suivi un exposé présenté par le directeur du port autonome de Nouadhibou, Hamid Toulchain. Et c'était en présence du commandant de la première région militaire et d'autres personnalités. L'exposé a porté sur les avancées enregistrées par cette infrastructure portuaire et les différents services qu'elle fournit, notamment au niveau du trafic maritime et sa capacité de chargement et déchargement de conteneurs. De son côté, le commandant de l'école nationale d'état-major, colonel Sidi Mohamed Ould Hamadi, a souligné l'importance de cette visite qui a permis de se familiariser avec les axes de développement de la capitale économique du pays. Pour rappel, cette visite est au centre d'un module de formation de l'école pour permettre aux officiers de mieux connaître l'environnement économique de la Mauritanie qui est par essence indissociable du contexte général. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. 14 personnes sont décédées dans un douloureux accident de la circulation sur la route de l'Espoir et le président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes et appelle au respect des règles de sécurité routière. Le Conseil des ministres approuve des projets de loi et des décrets, parmi lesquels un projet de loi relatif aux services et moyens de paiement électronique. Le département de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire inaugure le palais de justice à Sélibabi après l'achèvement des travaux. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.